Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, petite vidéo explicative des principales règles des Demeures de l'Épouvante, seconde édition, un jeu d'exploration de mystère et d'horreur pour 1 à 5 joueurs dans l'univers fantastique d'horreur à Arkham. Alors vous avez eu l'occasion de voir sur la chaîne différentes vidéos concernant l'univers de Cthulhu, d'horreur à Arkham. Je pense notamment à Deep Madness ou Machina Arcana. Ici, dans les Demeures de l'Épouvante, je pense qu'on a l'un des meilleurs jeux d'exploration dans cet univers-là. Ce qui est marquant, au-delà effectivement de l'utilisation d'une application, mais c'est surtout l'ambiance extraordinaire de ce jeu-là. Des scénarios vraiment bien faits, et je pense que c'est pour ça quand même que ces Demeures de l'Épouvante restent une référence vraiment dans cet univers-là. Là, j'ai fait une petite mise en place de début d'un scénario. Je ne vais rien spoiler du tout. Vous aurez vraiment toute la découverte. Donc ici, vous voyez qu'effectivement, je reproduis ce que l'application m'a demandé de faire. Et on va donc rapidement faire un petit tour de jeu déjà des différents jetons et ensuite de la différentes phases du jeu. Alors au niveau du matériel, rapidement, bien sûr je ne découvre pas tout le matériel, mais seulement on va dire les principaux. On a bien sûr des fiches d'explorateur avec le niveau de vie et le niveau de folie, avec un pouvoir. Et ici les différentes caractéristiques de tous les tests possible. Et ce qu'il faut savoir c'est que le scénario, l'application va vraiment bien vous guider sur quel test faire à quel moment. Et au-delà de ça, il y aura toujours un texte d'ambiance, des explications, et c'est vraiment ça qui nous fait vraiment bien rentrer dans cet univers horrifique. Ensuite, on a donc au-delà des fiches explorateurs, bien sûr, les explorateurs. Donc c'est un jeu aussi de figurines. Des figurines qui sont, on va dire, plutôt correctes en termes de qualité. Ensuite, bien sûr, des cartes. Alors, des cartes d'état, par exemple l'état concentré. Des cartes de sorts qu'on pourra s'équiper. Des cartes d'objets uniques. Donc, le scénario va vous dire, par exemple, lorsque vous allez faire des explorations, vous trouvez tel et tel élément. Et ça va pouvoir vous permettre d'avancer aussi dans l'enquête ou peut-être débloquer, par exemple, ici les clés, tout simplement des serrures. Voilà. Et puis bien sûr tout ce qui est équipement qui va permettre de renforcer vos pouvoirs notamment par exemple des armes ou des différents objets. Vous avez bien sûr des blessures. Les blessures si on les retourne, soit vous allez recevoir des blessures au dos. Donc effectivement on a un nombre de blessures, donc, par exemple ici 9. On peut atteindre avant que le personnage meure, mais certains effets du jeu feront que il faudra retourner ses cartes blessures et il y aura des effets supplémentaires. Donc c'est vraiment très très bien fait, parce que on a le même mécanisme pour la folie. Soit on va trouver des jetons folie ou on va avoir de la folie, et parfois il faudra retourner les cartes, donc ça va induire encore de nouveaux mécanismes. Donc c'est vraiment ce que je disais, très bien fait. Ces différentes petites mécaniques qui font vraiment rentrer dans le jeu. Alors là, on voit sur le plateau quelques principaux jetons qu'on va avoir dans le jeu. Donc on va avoir des jetons fouilles, tout simplement. Donc ce qui va se passer, c'est que tout simplement, lorsqu'on va vouloir voir ce qui se passe avec ce jeton fouille, on va cliquer sur l'application, tac, et il va nous dire il va nous donner un petit texte d'ambiance. Je passe rapidement pour pas trop vous spoiler. Mais il va donc nous demander effectivement de faire notamment des tests, par exemple. Donc on a des jetons fouilles, voilà. Il y a des jetons d'exploration. Tout simplement, lorsqu'on va on va cliquer dessus, on va pouvoir découvrir de nouvelles zones. Et des jetons aussi vus. Donc là, lorsqu'on va cliquer dessus, sans que ça nous coûte d'action, on va pouvoir débloquer aussi des nouvelles zones. On va voir lorsqu'on va arriver, effectivement. Si par exemple notre personnage arrive ici, voilà, hop, le couloir, machin, etc. Hop, donc là on peut révéler, mais vous voyez, ça ne coûte pas d'action.
En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que, bien sûr, on a un nombre d'actions limité, je vais revenir dessus, mais par exemple, si je clique là-dessus, voilà, hop, on va nous laisser un choix avec ce petit symbole-là devant le mot fouille, ça veut dire que ça va nous coûter une action. Alors qu'effectivement, lorsqu'on revient ici, hop, on révèle, mais on ne révèle pas, hein, mais en tout cas, si on révèle, ça ne va pas nous coûter d'action. Vous voyez, il n'y a pas de symbole de coût d'action. Intéressant aussi à savoir, c'est que ces jetons fouilles aussi peuvent devenir des jetons interaction, donc en fait où il faudra interagir sur des objets hein, pour les faire fonctionner, etc. Les jetons donc exploration ici, donc se transforment effectivement aussi éventuellement en exploration en vue, en pion vue, donc comme on l'a vu ici. Voilà. Donc voilà à peu près, on va dire quelques éléments principaux du jeu. Alors bien sûr, je ne vous ai pas parlé bien sûr des différents encore ennemis hein, que vous allez avoir à affronter. Bon, ils sont plutôt d'ailleurs correctement faits, je trouve. Je pense qu'en termes de peinture, il y a un joli travail aussi à faire. Et bien sûr, il y a les dés. Il y aura des dés à lancer pour les tests. On va voir ça après. Alors bien sûr, je n'ai pas parlé du but du jeu parce qu'en fait, c'est un jeu à scénario. Donc chaque scénario va nous indiquer des objectifs ou pas. Parfois, on va tout simplement commencer à enquêter et peu à peu, en fait, des actions spécifiques, des objectifs vont devoir être atteints pour pouvoir en fait résoudre le scénario, tout simplement. Alors, il y a en fait deux phases tout simplement dans ce jeu-là, une phase investigateur et une phase de mythe. La phase d'investigateur, hein, tout simplement, on va faire des actions avec nos personnages. Chaque personnage a le droit à 2 actions. Alors, les différentes actions, comme vous pouvez vous en douter, vous avez les actions de déplacement. Tout simplement, on passe d'une case à une autre, un déplacement, un deuxième déplacement. Et là, par exemple, j'ai fait mes 2 actions. Alors bien sûr, on va d'abord interagir ici pour pouvoir peut-être faire popper d'autres éléments, peut-être des monstres, on n'en sait rien en fait. Donc une action de déplacement. Il y a bien sûr les actions de fouille. Donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, lorsqu'on clique dessus, ça va faire une action de fouille. Il y a les actions d'interaction, hein, tout simplement. Donc, on va interagir avec un pion individu ou interagir en utilisant, donc, bien sûr, l'application. Il va y avoir les actions d'attaque. Donc, effectivement, lorsqu'on va avoir des ennemis, on va pouvoir les attaquer. Donc, à ce moment-là, ici, en fait, vous avez d'ailleurs le symbole des différents monstres. Là, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais lorsque vous allez en avoir, ici, en cliquant sur ce jeton, sur ce petit icône-là, vous allez bien sûr pouvoir faire apparaître le monstre, par exemple, qui l'application a fait apparaître, et interagir avec lui pour pouvoir l'attaquer. Et ce qui va être intéressant, c'est que lorsqu'on va l'attaquer, il va nous demander, par exemple, est-ce qu'on l'attaque avec nos mains, nos pieds, est-ce qu'on l'attaque avec une arme lourde, une arme contendante, enfin, etc. Et donc, ça va définir en fait les différents tests qu'on va avoir. Donc, on est vraiment guidé par l'application lors de ces différentes phases d'attaque ou d'action de manière générale. Et bien sûr, en fait, dernière action possible, c'est une action d'échange. Vous pouvez bien sûr échanger des biens auprès d'autres investigateurs. Vous pouvez aussi lâcher des biens sur une case, par exemple, pour qu'ensuite un investigateur un peu plus tard puisse le ramasser. Bon, après, il y a des actions un peu plus spécifiques, pousser, mettre le feu, dérober. Bon, ça, vous verrez effectivement, vous découvrirez ça au cours du jeu. Ou des actions de barricader, d'éteindre des feux. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses dans ce jeu-là, donc c'est assez énorme. Alors, une fois qu'en fait, vous avez fait vos actions, donc là, ici, vous avez un petit livre, en fait, qui va vous indiquer, voilà, un petit journal, donc qui va vous indiquer éventuellement ce qui s'est passé, si vous mettez le feu, investigateur, si un investigateur est éliminé, vous voulez juste enregistrer, quitter, voilà. Donc ça, c'est le menu-là avec le petit livre. Le menu sac à dos aussi, hein, donc là qui va vous indiquer, éventuellement là il n'y a rien pour l'instant, mais si vous avez des équipements particuliers en fait, des livres d'enquête ou je ne sais quoi, enfin voilà, vous allez pouvoir interagir avec, peut-être des puzzles aussi, hein, tout simplement, des boîtes avec des mécanismes, donc vous allez pouvoir revenir dessus. Donc voilà, dans votre sac à dos. Et ensuite, une fois que vous avez fait, donc chaque investigateur a fait ces 2 actions, vous allez passer en fait tout simplement ici à la phase de mythe.
Voilà, et à la phase du mythe, bon, bah, il va se passer encore des choses. Donc, par exemple, là, sans trop vous spoiler, par exemple, là, on dit Rita Young, c'est un de nos investigateurs, voilà, subit une horreur face cachée. Donc, voilà, donc du coup, on prend une carte horreur et on va la mettre face cachée sur son personnage. Mais attention, vous voyez qu'en fait, il y a toujours des tests. On peut éventuellement annuler avec un facteur de -1 en utilisant le test livre. Donc, c'est-à-dire le petit test de savoir. Ici, par exemple, on voit qu'effectivement, Rita Young a 3 dés en savoir. Donc en fait, on va lancer les 3 dés, donc les fameux dés rouges, pour savoir si on peut annuler. Donc imaginons que j'ai par exemple sur les 3 dés une phase avec l'étoile, donc en fait c'est des phases réussites. À ce moment-là, si j'ai juste une étoile, vous voyez qu'en fait ici j'ai un -1. Donc bah, c'est comme si j'avais fait 0. Donc là du coup, bah, je ne réussis pas à annuler mon horreur. Mais imaginons par exemple que sur mes 3 dés j'ai eu de la chance et que j'ai fait 2 étoiles, donc -1, puisqu'ici on a le petit -1. Donc à ce moment-là, on a quand même une réussite. Et donc du coup, bah, on ne subira pas en fait l'horreur. C'est plutôt une bonne chose, voilà. Et tous les tests en fait se passent de cette manière. C'est-à-dire on va vous demander en fait par rapport à des éléments, le savoir, la force, l'agilité, etc., de faire le test, de lancer en fait le nombre de dés qui est indiqué sur la carte. Et ensuite, bah, vous allez éventuellement avoir des petits facteurs de correction, -1, +1, etc. Et ensuite, bah, en lançant les dés, bah, vous allez donc voir si vous avez des réussites ou alors, bien sûr, s'il n'y a rien, des échecs. Et là, vous avez le dernier élément, ce sont des indices. C'est-à-dire, en fait, ces petits jetons-là qu'on va pouvoir récolter. Alors, en général, au début de la partie, vous avez 1, 2 ou 3 jetons, par exemple, indices déjà en stock. Et puis, au cours du jeu, vous allez récupérer des indices aussi dans l'exploration. Et donc, en fait, bah, l'indice est très sympa, puisque en fait, lorsque vous allez avoir ce jeton-là, vous pourrez retourner donc un des indices en phase réussite. Voilà, par exemple. Et ça va permettre peut-être aussi d'autres choses, mais en tout cas, ça permet d'améliorer en fait le taux de réussite de lancer de dés. Donc c'est quand même très important aussi de pouvoir récolter des indices. Donc on arrive à la phase du mythe, qui est divisée en fait en 3 étapes. Une étape événement, monstre et horreur. Et en fait ce qu'il faut savoir tout simplement, c'est que tout est géré par l'application sur cette phase-là. Donc quand vous avez terminé vos 2 actions par investigateur, en fait vous allez ici cliquer sur le bouton pour terminer la phase d'investigateur. On va confirmer ici, hop, par exemple, voilà, donc vous avez la phase de mythe qui commence, et là, bah, il va se passer donc d'abord des événements, donc voilà, ensuite, bon, vous entendez la main, etc., donc je ne vais pas trop vous spoiler, on continue comme ça. Et ensuite, éventuellement, il va y avoir une étape de monstre, donc là, par exemple, une créature venue de la direction des cris surgit, etc., blabla. Donc, hop, vous allez avoir effectivement, par exemple, hop, un monstre qui va apparaître ici. Donc, vous pourrez ensuite, dans la phase investigateur, l'attaquer. Vous avez aussi possibilité de vous évader. Mais ça, tout est géré en fait par l'application. Donc, à chaque fois, ça sera effectivement à base de tests. Et lorsque vous devrez en fait plus tard, lors de votre session, donc effectivement interagir avec les monstres, vous cliquerez ici en fait, sur l'icône ici. Donc ici par exemple, en fait, on vous dit juste en fait dans cette phase de mythe, si quand même bah, le monstre en fait est sur votre case, bah, à ce moment-là il va attaquer, et s'il n'y a pas d'investigateur à porter, bah, vous mettez tout simplement pas d'investigateur à porter, et ensuite bah, le scénario continue en fait, à se dérouler. Après en fait cette étape de monstre, vous avez une dernière étape d'horreur. Alors si par exemple en fait il y avait un monstre par exemple sur votre case, par exemple, bon là, hop, je n'ai pas mis de socle, mais c'est pas grave. Si vous avez un monstre en fait sur votre case, à ce moment-là, il faudra faire aussi un test d'horreur. Donc là encore, vous allez avoir un petit texte d'ambiance et on va vous indiquer vraiment ce qui se passe, quel test à faire en fait. Donc vraiment, tout est bien géré par l'application, et vraiment l'apport de l'application, c'est pas uniquement de mettre des tuiles ou des pions, mais c'est aussi de vraiment d'apporter une histoire, un scénario vraiment passionnant. Donc c'est ça vraiment le vrai plus dans ce jeu-là.
c'est cette ambiance qui est apportée hein, tout le long du jeu. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce.